Nous avons eu une réponse coordonnée dans la zone andine, non seulement au niveau des 4 pays andins, mais également au niveau des 3 composantes du groupe AFD, AFD, Proparco et Expertise France. Je vais vous donner 4 exemples. Premier exemple, donc en Bolivie, dans lequel on a financé un prêt de 100 millions d'euros pour aider le gouvernement à payer des allocations pour les personnes les plus pauvres durement touchées par la crise, 1,5 million de personnes. Nous avons travaillé en Équateur pour réorienter des reliquats de financement existants pour travailler sur la récupération économique et sanitaire à hauteur de plus de 25 millions de dollars. Nous avons travaillé avec Proparco et une banque privée au Pérou qui s'appelle Banbif, avec un financement, une ligne de crédit de 50 millions de dollars qui permet de travailler directement en appui aux PME. Et enfin, on travaille en Colombie avec Expertise France pour la lutte contre les violences de genre dans le contexte de Covid. Cette crise a été très dure pour les pays andins. Elle les a touchés sur le court terme, avec une crise économique, une chute de 9% en moyenne du PIB sur les pays d'Amérique latine, une crise sanitaire très forte évidemment, avec un nombre très élevé de contaminations et de décès, et enfin une crise sociale, puisque l'OCDE estime que nous allons perdre 2 décennies de développement dans la zone. Il ne faut pourtant pas oublier les sujets de plus long terme, comme la lutte contre le changement climatique et comme la protection de l'environnement. Quand le groupe AFD traite l'ensemble de ces sujets, court terme et long terme, c'est ce que nous appelons la transition juste. Dans récupération durable, il y a tout d'abord récupération. Récupération s'adresse aux actions que l'on apporte dans la zone pour le court terme. Récupération économique, récupération sanitaire, récupération sociale. Mais il y a également durable, et durable s'adresse à toutes les activités que l'on réalise dans la zone sur le long terme. 2 exemples, la lutte contre le changement climatique avec l'appui que nous apportons au gouvernement colombien pour élaborer sa stratégie de décarbonisation en 2050. Et autre exemple, c'est tout le travail qu'on fait pour la protection des forêts tropicales, notamment sur l'Amazonie. Tout cela dans le cadre du récent sommet des banques qui a eu lieu à Paris au mois de novembre, qui a rassemblé 450 banques publiques de développement. Nous travaillons dans la zone andine avec des partenaires solides qui font partie de cet ensemble de banques publiques, comme par exemple Bancoldex en Colombie, Cofidis au Pérou ou encore BDP en Bolivie.